Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Le Fournaire, je suis responsable des projets éditoriaux chez Réseau Alliance et je vous propose pendant l'heure qui suit de découvrir des professionnels et surtout des actions qu'ils portent au sein de leur entreprise, des actions très concrètes. Notre maître mot, c'est vraiment le pratico-pratique. Alors nous allons démarrer nos échanges en parlant d'un enjeu fort pour un certain nombre de professionnels de la RSE, c'est la collecte et la mesure des données. Aujourd'hui, et on le voit, c'est un travail qui est devenu nécessaire, indispensable pour répondre aux réglementations d'une part, mais également pour pouvoir améliorer l'impact de ces produits. Collecte, mesure, traçabilité, on va en parler avec notre première invitée. Je vous demande d'accueillir Sophie Lefebvre. Sophie Lefebvre, bonjour. Bonjour Lorraine. Vous êtes responsable éco-conception et économie circulaire pour le groupe ID Kids. ID Kids, qui est spécialisé dans le secteur de la petite enfance avec des marques de prêt-à-porter, de la puriculture, un réseau de crèches. On a l'habitude de démarrer nos échanges par un mot qui pourrait résumer votre action. Je vous en propose deux. Amélioration continue, parce que c'est cette démarche d'amélioration continue qui vous pousse continuellement à améliorer vos produits. La mesure, ça a vraiment été le point de départ, et pour mesurer, il faut collecter des données. Ça a été un gros travail que vous avez mené sur 3000 produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps les données que vous cherchiez à collecter ? Alors tout d'abord, en fait, on avait l'envie, en tout cas, de travailler sur deux sujets principaux qui sont la traçabilité et l'impact environnemental de nos produits. Du coup, pour cela, c'est vraiment nécessaire de collecter énormément de données sur chacun de nos produits, et c'est vraiment cet enjeu qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans. Voilà. Donc un travail de fourni. J'imagine que c'était aussi pour répondre à un contexte réglementaire qui est présent. Alors oui, il y a la fameuse loi AGEC, que je pense tout le monde est au courant désormais, qui nous oblige depuis le 1er janvier 2023 à afficher sur les fiches produits web plusieurs informations à nos clients qui sont la traçabilité sur les 3 dernières étapes de fabrication, qui sont la confection, la teinture, impression et également le tissage, tricotage. Donc en fait, on a l'obligation de mentionner l'origine de ces 3 étapes-là. Au-delà de ce sujet de traçabilité, en fait, on avait envie de capitaliser sur la collecte de données pour gérer une autre réglementation qui arrive, dans le cadre de la loi AGEC, qui s'appelle l'affichage environnemental, qui va devenir obligatoire sur le textile, chaussures et linge de maison également. Donc on avait besoin de capitaliser sur cette collecte. Voilà, donc capitaliser, anticiper aussi les prochaines évolutions. Par où on commence quand on se lance dans un projet comme celui-ci? Parce qu'on a l'impression d'être un peu en bas de la montagne. Finalement, il y a plein de données à collecter. Quelle a été votre méthodologie de travail vraiment pour collecter ces différentes données? Alors, il y a déjà eu un travail de fond qui est de faire un état des lieux quand on fait ce genre de travail sur les données à collecter. Donc, voilà, quelles sont les données à collecter pour pouvoir faire après une analyse de cycle de vie de nos produits. Du coup, c'était vraiment un premier travail d'identification des données. Il faut savoir qu'il faut à peu près 150 données sur chacun des produits pour réaliser une analyse de cycle de vie d'un produit. Et vraiment, c'était de se dire, qu'est-ce que nous avons déjà dans nos bases de données et qu'est-ce qui est manquant. Voilà. Par exemple, des exemples de données qu'on peut retrouver sur ces 150-là Alors, par exemple, le poids physique des produits, le poids de chaque composant. Par exemple, quand vous avez un manteau, vous avez plusieurs couches et il nous faut le poids de chaque élément. La traçabilité complète, je vous parlais de confection, teinture, impression, mais jusqu'à l'origine de chaque fibre. Voilà, c'est tous des détails, le nombre d'accessoires, quels sont les matériaux des accessoires, c'est tout des données vraiment. C'est comme si vous mettiez à plat un produit et vous alliez chercher dans chaque détail. On analyse tout. Voilà. Donc l'état des lieux pour démarrer, et après, j'imagine qu'il faut aller un peu à la pêche aux informations. Alors à la pêche aux informations, mais tout d'abord expliquer le sens du coup, parce qu'on va forcément demander ces informations à nos fournisseurs, vraiment leur donner le sens, le pourquoi, parce que c'est une réglementation, on va dire, européenne sur un marché mondial, et leur donner les explications, pourquoi désormais on doit collecter ces données. Donc il y a une phase d'acclimatation de ces sujets-là, d'explication, de sens. C'est très important, sinon on ne comprend pas derrière. Il fallait embarquer aussi nos collaborateurs dans nos pays, dans nos bureaux,
pour dire voici le sujet, quelles sont les données à collecter, et je vous le demande sur chacun des produits. Oui, c'est pas une petite épine dans le pied, c'est finalement quand on accompagne cette démarche de pédagogie qui est essentielle. On va prendre un cas produit, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse comprendre finalement quelles sont les informations qui sont à disposition du consommateur. Je crois qu'on a un exemple avec une parka. Ça, c'est ce que vous pouvez partager à vos clients donc sur le site internet. Qu'est-ce qu'on y trouve finalement? Quelles sont ces données qui sont à disposition du client? Alors, sur le premier encart, vous avez les notions de traçabilité dont je parlais tout à l'heure, donc les origines de confection, teinture, impression et ce qui est obligatoire. Ce qui est devenu obligatoire. Vous devez également mentionner au client la part exacte de matière recyclée s'il en contient, donc c'est très important. Et indiquer également, ce qui n'est pas forcément toujours... mais c'est la vérité, c'est que du coup, au-delà de 50% de matière synthétique, on doit indiquer au consommateur que le produit dégage des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage, qui est une réalité. Donc voilà, on a ce premier encart qui est sur la notion de traçabilité confère la loi AGEC. Et du coup, dans ce travail de collecte de données, ce que je vous disais, c'est qu'on prépare le futur affichage environnemental, qui est l'empreinte environnementale des produits. Donc vous voyez sur chacun de nos produits l'empreinte carbone de chacun de nos produits qui a été permise grâce à ces analyses de cycle de vie et cette collecte de données. Sur la droite, c'est un peu complexe, mais voilà, sur la droite, vous avez le détail de la répartition de l'empreinte carbone sur les étapes poste de vie par poste, du produit. Finalement, étape par étape. Donc le client peut vraiment voir l'empreinte carbone. Donc concrètement, vous avez, sur ce produit, vous avez 9,1 de mémoire kilos de CO2 émis, et vous avez la répartition selon les étapes de vie du produit. Donc la part d'empreinte sur les matières premières, sur la transformation, sur la teinture, impression, on voit que c'est important. Et ça permet vraiment de montrer en toute transparence à nos clients et d'expliquer. Et on sait aujourd'hui à quel point la transparence, c'est un véritable enjeu quand on s'adresse à ses clients. Et je me permets, Lorraine, un dernier petit... Tout en haut à droite, vous avez la comparaison avec un produit moyen standard mis sur le marché. Donc en fait, c'est toutes des bases de données qu'on a sur ces sujets. Et on a les données du marché. Donc en fait, on arrive à se comparer, pas nous-mêmes avec nous-mêmes, mais du coup avec ce qui est mis sur le marché et ce qui est mis. Voilà. Donc ce produit, avec quelques actions d'éco-conception, on arrive à baisser l'empreinte globale. Voilà, ce qui vous rentre aussi dans une démarche d'émulation, parce que forcément, quand on se compare aux autres, ça nous pousse à être encore meilleur. Vous en avez pas mal parlé de cet affichage environnemental, qui est une réglementation qui arrive. C'est une sorte de... Alors, on l'a beaucoup comparé au Nutri-Score, c'est moins vrai... Enfin, c'est moins vrai aujourd'hui. En 2 mots, l'affichage environnemental, c'est quoi? Et comment, du coup, ce travail vous permet d'être prêt avec l'arrivée de cette future réglementation? Pour les non-novices, pour les novices sur le sujet, ça s'apparente vraiment au Nutri-Score, c'est de donner l'empreinte du produit à nos clients. C'est un peu plus complexe que juste l'empreinte carbone. En fait, il faut savoir qu'il y a des travaux qui sont toujours en cours d'élaboration et qui ne sont pas juste sur l'empreinte carbone, mais sur 16 critères, par exemple sur la consommation d'eau, la pollution des eaux, etc., etc. Il y en a 16. Nous, notre démarche est d'afficher dans un premier temps l'empreinte carbone sur chacun de nos produits, mais en fait, il faut savoir que derrière, on a l'ensemble des 16 indicateurs. Ils sont déjà prêts. Nous sommes prêts pour le futur affichage environnemental. On attend toujours de la façon dont ça va être affiché, probablement en termes de points. Il va falloir aussi amener toute cette pédagogie pour expliquer correctement aux clients. Parce qu'il y a derrière cet affichage environnemental. On a beaucoup parlé de réglementation, mais c'est aussi une formidable opportunité pour vous, pour améliorer vos produits. Comment vous capitalisez aussi sur tout ce travail de collecte qui vous permet derrière de savoir quels sont les points finalement à améliorer pour avoir des produits encore plus durables? Vous parlez d'amélioration continue au début de notre entretien. Je trouve que il fallait déjà commencer par un état des lieux. Faire de l'amélioration continue sans avoir un constat de départ, c'est un peu complexe. Donc tout ce travail nous a permis vraiment de connaître la traçabilité et l'empreinte environnementale de chacun de nos produits pour justement s'améliorer par rapport à un postulat de départ. D'accord ? Et donc là, c'est toute la démarche d'éco-conception que nous sommes en train de mettre en place. C'est justement de ce postulat de constat, mettre toutes les actions et les leviers possibles sur l'éco-conception pour réduire notre empreinte globale. Voilà. Et l'éco-conception, c'est
tout un travail de fond sur chacune des étapes de vie des produits. Que vous avez déjà identifié aussi. On a identifié, maintenant il va falloir pousser le curseur et agir sur les matières, avec nos fournisseurs, sur les étapes de fabrication, sur le transport, sur les emballages et autres. On a encore pas mal de leviers à activer pour baisser cette empreinte. J'imagine qu'en interne aussi, on parlait de l'interne, parce que vous avez aussi, vous vous êtes appuyé sur vos collaborateurs. C'est une manière aussi de les sensibiliser, de parler de ce sujet. Parfois, on imagine qu'il y a des fonctions qui sont un peu éloignées de ces sujets. Est-ce que ça a été aussi un levier pour sensibiliser et embarquer sur ces sujets-là en interne? Alors, on a les métiers de cœur autour du produit qui sont naturellement assez attirés par ces sujets. Oui, et en fait, on sensibilise. J'ai mon équipe avec nous. On a vraiment à cœur de sensibiliser le reste de l'entreprise et tout le monde joue le jeu. Tout le monde est intéressé par le sujet et on avance rapidement. Donc, ça donne envie, en tout cas, de cranter, d'expliquer, parce qu'ils sont avant tout aussi consommateurs. Oui. Voilà. Et ça commence à vraiment transformer dans l'entreprise. Oui, parce que vous êtes aussi appuyé sur tout ce travail sur les équipes IT, sur les fournisseurs. Enfin, c'est pas un travail qui se fait seul. Non, surtout pas. Surtout pas. Oui. Ça sert à rien, sinon. on le comprend bien. Vous avez commencé aussi un petit peu à parler du client. Oui. Enfin, on en a parlé aussi au début de ces échanges. J'imagine qu'il y a un enjeu aussi de pédagogie, c'est une certaine forme de sensibilisation aussi du client que de donner accès à ces informations. Il faut bien qu'elles soient comprises aussi. Oui. Comment vous accompagnez ce travail de pédagogie auprès de votre écosystème ? Alors, c'est pas évident, parce que du coup, c'est vrai que c'est un sujet parfois complexe. En plus, on rentre dans la data, des impacts environnementaux. Donc voilà, on sent par contre que c'est un sujet qui commence à émerger dans le mental, dans la mentalité qui évolue. Donc c'est voilà, tout l'enjeu, ça va être d'expliquer simplement à nos consommateurs l'enjeu. Et c'est juste leur donner le choix d'acheter en toute conscience finalement entre un produit A ou un produit B. C'est tout un enjeu d'éducation et on a encore du boulot sur le sujet. Oui, parce que ça peut paraître aussi assez technique. Pour un consommateur lambda, déjà d'avoir accès à l'information, de la comprendre. Oui. Il y a cet enjeu aussi d'expliquer, qui est un enjeu fort aussi pour vous, j'imagine. Après, je pense qu'avec le futur affichage environnemental, on va tous être logés à la même enseigne et du coup, toutes les marques devront activer ce sujet. Je pense que ça sera de plus en plus visible, compris, je l'espère, pour qu'on ait tous le même langage et tous le même niveau de notation également. Finalement, ça va vraiment éclairer. Cette réglementation, ça peut aussi être, on tape beaucoup sur la réglementation, ça peut être aussi une contrainte. Vous essayez de prendre le prisme inverse et de l'avoir aussi comme une opportunité. Vous étiez dans les groupes de travail de l'affichage environnemental dès 2019. Voilà, c'est important aussi pour vous de travailler à changer cette filière dès le départ finalement et de s'insérer directement dans les futures réglementations pour pouvoir peser. Alors moi je trouve que c'est une formidable opportunité en fait, parce que ce ne sont pas des sujets nouveaux. On parle depuis longtemps de traçabilité dans un peu obscur, d'impact environnemental, mais voilà, sans trop vraiment mettre les mains dedans. Cette loi, c'est vraiment un accélérateur. On peut plus se permettre d'attendre en tout cas et de travailler sur ces enjeux-là. Donc nous on trouve que le prisme de cette loi est vraiment à prendre du bon côté sur le coup de booster en fait sur ces sujets, et on voit qu'en très peu de temps on est capable de le faire. De faire beaucoup, on est capable de montrer, on est capable d'avancer, et c'est au bénéfice de la filiale au global en fait. Voilà. Parce que ça a été 6 mois de travail, hein. C'est un travail en continu, parce que du coup c'était pas juste le faire sur une saison, mais sur la globalité de nos produits depuis 1 an et demi. Du coup c'est de générer ce travail en continu sur chaque nouvelle collection en fait, donc à peu près 3000 produits par saison. Voilà. Et 150 données analysées. C'est ça. On voit bien effectivement le travail colossal qui a été mené, toujours dans cet effort d'amélioration continue de vos produits et de pédagogie vis-à-vis de vos clients. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sophie Lefebvre. Je rappelle que vous êtes responsable éco-conception et économie circulaire pour le groupe ID Kids. Merci et à bientôt.